Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 6, versets 1 à 15. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe: « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit: « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit: « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit: « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Alors que Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna du poisson autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples: « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture à la vue du signe que Jésus avait accompli. Les gens disaient: « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui le roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul, acclamant la parole de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, dans l'Évangile, il est question de miracle. Le miracle de la multiplication des pains et de poissons. Ce qu'il convient de mettre en avant dans cet évangile, c'est d'abord la figure de Jésus en tant que maître et serviteur. Voilà ce qui est fondamental ou premier dans ce récit évangélique. Mais ensuite, on peut aller dans les détails. Tout d'abord, il disait cela pour les mettre à l'épreuve. En ceci, il faut voir un défi sur le partage. Généralement quelconque, ici, en Guadeloupe, les gens aiment bien partager. Parler de défi pour nous à ce niveau-là, ce serait facile à relever. Bien que les disciples du premier coup n'avaient pas pu se positionner dans cet état d'esprit. Certes, chez nous, le partage est moins difficile en termes de challenge. Mais cependant, il ne faut pas perdre de vue toutes ces valeurs acquises au sein de la famille, dans la société, dans nos communautés de foi et, je dirais même, dans notre culture. À l'inverse, qu'en est-il de la consommation ou du gaspillage chez nous? Voilà donc, frères et sœurs, un enjeu majeur dans notre société actuelle. Bon, bien évidemment, nous sommes dans un temps de confinement, je dirais d'une longue retraite de méditation
sur certaines attitudes à adopter ou certaines opportunités à envisager pour demain, pour après, et qu'il faut commencer maintenant à s'exercer. Et Jésus a une réponse formidable. En tant que maître, rappelez-vous, sa figure de maître et de serviteur. Il dit ceci à ses disciples: ramassez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. Je crois que la beauté du geste ne suffit pas. Remarquez bien que Jésus, bien sûr, était heureux du geste parce qu'il y avait un besoin réel de nourrir les gens. Mais, il y a toujours un mais, il n'a pas choisi à tirer profit de son action. Ce qui voudrait tout simplement dire, il pas chercher faire profitation pour chercher la gloire, pour chercher les honneurs, pour la superstar de ceux-là qui donnent à manger aux pauvres, aux gens qui sont frappés par la précarité. Et non. Mais la leçon évangélique de ce récit est aussi d'arrêter toute profitation. Toutes sortes de profitation. Profitation psychologique, profitation sociale, profitation économique, profitation religieuse, profitation. Arrêtez tout ça. Profitation dans la famille, profitation dans le couple, dans le foyer. Arrêtez tout ça. Le récit biblique est on ne peut plus clair. Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Quel contraste entre la puissance du miracle accompli et l'effacement du maître et serviteur qu'est Jésus, notre Seigneur, frères et sœurs. Il ne recule nullement devant l'ampleur de la tâche, mais il fuit la renommée et le pouvoir. C'est beau le geste, c'est profond. Mais, frères et sœurs, remarquez bien, il faut prendre conscience dans ce que nous faisons, dans les actions que nous posons, les engagements que nous prenons en faveur des plus faibles et pour les besoins réels d'une communauté, les besoins vitaux de notre espace de vie, de notre lieu de vie. Une chose est importante, c'est que tout cela doit impliquer notre parole évangélique, le serviteur inutile, une profonde leçon d'humilité.